Imagine un élément essentiel que chaque cellule de notre corps en a besoin, et pas que notre thyroïde. Savais-tu que l'OMS mentionne qu'une personne sur trois est carencée en iode? Elle entraîne baisse de QI, dépression, problèmes de gestion du poids, et même cancer. Comment un élément aussi essentiel que l'iode a pu être négligé, pointé du doigt au fil du temps? Et dans cette vidéo, on va déconstruire ce qu'on a appris pour mieux comprendre. On va parcourir c'est quoi l'iode, quel est son rôle dans notre organisme, peut-on faire des excès d'iode, comment savoir si il faut se supplémenter en iode. Alors c'est quoi l'iode? Souvent on te dira fais attention, faut pas trop d'iode, c'est mauvais pour ta thyroïde, un surplus d'iode, tu vas avoir une hyperthyroïdie de l'iode. Mais qu'en est-il vraiment? Souvent les gens confondent l'iode radioactif qui est le 131I ou le 123I avec notre iode que notre organisme a besoin, notre iode moléculaire, le 127I. Alors, chaque cellule en a besoin, comme je disais en introduction, et pas seulement ta thyroïde. Mais il faut faire attention aux halogènes. Les halogènes, c'est quoi? C'est une famille dont le bore, le fluor, le chlore, l'iode. Et ces halogènes vont prendre la place de notre iode dans nos cellules. Alors on va parcourir maintenant son rôle. Il a un rôle, comme je l'ai dit, pour la thyroïde et pour chaque cellule de notre corps. Il permet de maintenir l'architecture de nos glandes endocrines. Une carence peut amener kystes, nodules, augmentation de risque de cancer sur ces glandes, c'est-à-dire la thyroïde, les ovaires, la prostate, mais aussi le sein. Il permet de réguler les hormones, ton métabolisme, et permet de développer la fonction cérébrale. Il y a une étude, justement, qui a montré que les femmes qui étaient carencées en iode pendant qu'elles étaient enceintes donnaient naissance à des enfants avec un QI inférieur à 20 ou 30 points. C'est énorme. Alors, il y a même une étude danoise qui ont démontré que les enfants avaient beaucoup plus de chances d'avoir des troubles du spectre autistique si leur maman avait une hyperthyroïdie non traitée. Ils ont également trouvé qu'il y avait aussi des enfants qui avaient beaucoup plus de chances d'avoir un trouble de l'attention, TDAH, si leur maman avait une hypothyroïdie non traitée également. Ça pose question, hein. L'importance de se supplémenter en iode, et encore plus si on compte avoir un enfant. Parce que c'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour notre progéniture. Alors on arrive sur les propriétés de détoxification de l'organisme par l'iode, en enlevant principalement les halogènes, dont le brome. Il faut savoir que les halogènes, on les trouve partout. Il est antibactérien, antiviral, antifongique, mais ça, tu devrais le savoir qu'il est déjà antibactérien, parce que tu dois sûrement utiliser de l'isobétatine, c'est de l'iode qui permet de désinfecter tes plaies. Alors, il faut savoir que durant la Première Guerre mondiale, on utilisait l'iode pour désinfecter les plaies, et on utilise également l'iode pour purifier l'eau, pour la rendre potable. Elle joue du coup un rôle également central dans notre santé cardiovasculaire. Elle améliore le métabolisme du glucose. Du coup, c'est bien pour les diabétiques également. Il y a eu des études. Ils ont montré dans une étude, en utilisant de l'i2, du coup, l'iode qu'on a besoin pour notre organisme, mais pas seulement. Je reviendrai ça plus en détail dans la suite de la vidéo. L'i2 a montré un effet inhibiteur sur la prolifération de diverses cellules cancéreuses in vitro. In vitro, c'est dans les petites souches, comme ça. On a aussi également soumis des souris à une concentration aérienne d'un virus grippal mortel pour la souris. On a fait deux groupes. Un groupe, on les a laissés comme ça, et un groupe, on leur a induit une grosse dose d'iode sur le museau. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Le groupe qui avait cette grosse dose d'iode n'était pas morte et ne présentait quasiment très peu de symptômes de ce virus. Ça permet vraiment aussi de se protéger contre les virus. Alors, comment savoir si on est carencé? Faut savoir que il y a plusieurs signes qui peuvent montrer qu'on est carencé en iode. Du coup, ça peut être difficile parce qu'il y a certains signes qui peuvent être aussi corrélés à d'autres manques. Mais on va te montrer plus ou moins, comme ça tu auras une idée si tu penses que tu es carencé. Pour moi, tout le monde est carencé, on n'a pas du tout assez d'iode dans notre alimentation. Et les préconisations de l'OMS qui se situent en microgrammes ne sont pas du tout suffisantes. Et je vais t'expliquer pourquoi l'OMS se base sur ça. Alors, ça amène fatigue, léthargie, apathie, problèmes de thyroïdie, hypo, Hashimoto, les problèmes de mentaux. Comme je t'avais dit, ça diminue le QI, la concentration, la vigilance, la dépression.
peau sèche, si tu as du mal à transpirer ou carrément absence de transpiration, ça peut être une cause. Sensibilité au froid, c'est lié à la thyroïde. La thyroïde, c'est la glande de l'adaptabilité. Douleurs musculaires, fibromyalgie, problèmes de poids, troubles de la fertilité. Il y a des gens justement en se complémentant en iode, ils arrivaient plus facilement à avoir un enfant. Risque accru de maladies fibrokystiques et cancer de sein et autres. Alors, il y a 3 types de tests. Principalement, il y a le test du patch. C'est quoi ça? C'est soit tu mets un patch d'iode ou tu mets une grosse dose d'iode sur ta peau et on te dit, principalement en naturopathie, si cette dose d'iode s'en va très rapidement, c'est que tu es en manque d'iode parce que ton corps en a absorbé. C'est pas un test des plus efficaces et des plus précis, ça peut te donner juste une information, mais pourquoi? Parce que si ton corps est déshydraté, tu vas moins bien absorber l'iode. Et un autre point, la peau peut être moins déficiente que tes ovaires ou qu'un autre organe de ton cœur. Et du coup, ta peau va pas trop absorber l'iode alors que tes autres organes en ont besoin. Donc on arrive sur 2 tests qui sont beaucoup plus précis. C'est la collecte des urines sur 24 heures. Ça, c'est un très bon test. Et le meilleur des tests, ça sera le test en charge d'iode sur 24 heures. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste, il me semble que c'est le docteur Bronstein qui a inventé ce concept, mais pas sûr. Ça consiste à prendre 50 mg d'iode au matin et collecter ses urines sur 24 heures. Si on voit que notre corps a excrété 45 mg d'iode, c'est-à-dire que notre corps avait suffisamment d'iode dans son organisme et qu'il n'en avait pas besoin d'en récupérer beaucoup plus. Du coup, ça veut dire qu'on n'est pas carencé en iode. Si par exemple il n'a rien rejeté, ça veut dire que c'est une grosse carence en iode. Ce test, il est très précis, mais de temps en temps, il est mieux d'abord de commencer par une prise d'iode pendant plusieurs mois avant de faire ce test. Pourquoi? Il se peut que si tu prends très peu d'iode, tes récepteurs à l'iode, entre guillemets, s'atrophient et arrivent à moins bien assimiler. Et du coup, en faisant ce test, tu vas croire que tu n'es pas du tout carencé en iode, alors que c'est juste tes récepteurs qui sont atrophiés, n'arrivent pas à capter l'iode, en plus des halogènes qui peuvent bloquer son absorption. Du coup, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut réhabiliter ses récepteurs pendant 2-3 mois avant de refaire le test. Du coup, c'est bien de faire ce test-là, puis 2-3 mois, prendre de l'iode et refaire ce test. Alors, peut-on faire des risques d'excès? On parle souvent, attention, ne prends pas trop d'iode, ça peut être très mauvais pour tes organes, pour ton cœur. Est-ce que c'est vrai? On dit souvent, du coup, peur de l'excès et surtout peur des petites doses qui pouvaient être létales pour l'organisme. D'où tire-t-on cette affirmation et sur quelle étude? Ça vient d'une étude faite par 2 chercheurs, Wolf et Chekhov, et qu'ils ont démontré que justement, en consommant une petite quantité d'iode, ça pouvait être létal. Mais ce qu'ils ont oublié de préciser, c'est que le test n'a pas été fait sur des humains, mais des rats. Ils ont pris la dose d'iode recommandée et ils l'ont multipliée par 20. Et c'est l'iode recommandée pour les humains. Ils l'ont multiplié par 20 pour les rats. C'est pas du tout la même chose. Ça, ils n'ont pas précisé. Ils ont également dosé aucune hormone thyroïdienne et ils n'ont même pas analysé la glande thyroïdienne des rats pour voir où ça en était. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malgré toute cette défaillance de l'étude, elle a été accueillie favorablement par les organismes, par l'État, et du coup on s'est basé sur cette étude pour dire que l'iode était mauvaise pour la santé et qu'on devait en consommer très peu. Mais les microgrammes qu'on nous conseille, c'est juste suffisant pour ne pas avoir un goitre. Un goitre, c'est ce quand la thyroïde gonfle. C'est uniquement suffisant pour ça. Mais ton corps en a besoin partout, dans chaque cellule. C'est vraiment de la survie, ces microgrammes d'iode. Alors, faut savoir un exemple, en 1950, on utilisait jusqu'à 2 à 4 grammes pour soigner l'asthme. Ça fait plus de 15 000 ans qu'on utilise de l'iode pour soigner diverses pathologies. Ma question c'est pourquoi on se fie sur une seule étude alors qu'on a plein d'autres études qui montrent les bienfaits de l'iode sur notre organisme et on a beaucoup de recul. On a 15 millions de recul sur l'iode. Il faut savoir que dans certains hôpitaux de radiologie, on utilisait jusqu'à une dose de 80 grammes d'iode en une seule fois
pour ses examens, et le corps mettait jusqu'à 4 jours pour évacuer la grande partie de cet iode. Alors tu vas me poser la question, mais Alexis, comment on évacue l'iode? Est-ce qu'on peut vraiment faire des surplus? Ben, je te dirais non, parce qu'on a des émonctoires. Et l'émonctoire en particulier qui permet d'évacuer le surplus d'iode, comme le sel que j'avais parlé dans une autre vidéo, ce sont nos reins. Alors si tu as des reins en bonne santé, ton corps va régler facilement ce surplus d'iode. On ne sait pas faire de surdosage d'iode car on l'évacue le surplus. Maintenant, si tu as une pathologie, si tu as des problèmes rénaux, je te conseille tout de même de prendre de l'iode avec ton médecin, faire des analyses, mais d'aller très doucement. Juste de quoi donner au moins de l'iode à ton organisme, et pas trop non plus, pour qu'il puisse se sentir mieux. Et avec ton médecin, il faudra régler la cause. La cause, c'est tes reins. Il faut que tes reins aillent mieux pour pouvoir évacuer beaucoup plus facilement le surplus d'iode, mais également le surplus, les halogènes, et plein d'autres choses. C'est un émonctoire très important, il faut en prendre soin. Enfin, comme tout ton corps. Je dis pas, il n'y a pas juste tes reins qui sont très importants, c'est vraiment tout ton corps. Du coup, il faut que ton corps fonctionne très bien. Et en 1948, on découvre la preuve sur l'étude Wolff-Chaikoff que la dose létale ne se produisait pas chez l'homme. Alors, je te dirais de prendre de l'iode progressivement, sinon tu peux avoir des maux de tête, des troubles intestinaux, de la fatigue, de l'acné, mais c'est pas à cause de l'iode. Tu pourrais dire, mais je prends de l'iode, je me sens pas bien. Du coup, on fait une corrélation, et on se dit, corrélation de prendre de l'iode, je me sens pas bien. Une corrélation ne veut pas toujours dire que c'est réellement ça. En fait, c'est les halogènes qui sont évacués grâce à l'iode qui causent ces maux. C'est pour ça qu'il faut aller progressivement, pour pas surcharger tes émonctoires. Alors, il faut savoir, au XIXe siècle, le Merck manuel, c'est un manuel de médecine, le plus vendu au monde, citait que l'iode était la substance la plus utilisée pour les tumeurs. Les médecins conseillaient également aux femmes de peindre leurs kystes avec de l'iode. On traitait l'hyperthyroïdie avec 90 mg d'iode. Et il y a une étude qui mentionnait que si un enfant était né à partir d'une mère carencée en iode, il avait 10% en moins de bons résultats scolaires. Alors, faut-il se supplémenter en iode? Oui. Tout le monde est carencé en iode. Si tu as des doutes, tu peux faire les tests que j'ai évoqués avec ton médecin. Tu ne risques rien si tu vas progresser. Dans un premier temps, nos sols sont de plus en plus appauvris en iode. Notre alimentation aussi, car elle est issue du sol. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les halogènes qui viennent prendre la place de l'iode. Du coup, on est encore plus carencé en iode. Alors, une solution, c'est le sel iodé. Oui et non. Déjà, dans le sel iodé, il n'y a pas non plus énormément d'iode. Et le problème de l'iode, c'est qu'il est fort volatile. En 20-40 jours, l'iode sera complètement volatilisé par sublimation. Sublimation, ça veut dire quoi? Qui passe de l'état solide à l'état gazeux directement sans passer par l'étape liquide. Et en plus, le chlorure de sodium inhibe jusqu'à 90% l'absorption de l'iode. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les mêmes récepteurs dans les intestins. Alors tu peux me dire, les algues, tout ce qui est produit de la mer, c'est riche en iode. Oui, mais je te conseillerais pas de manger des gros poissons tous les jours, parce que ça contient beaucoup de métaux lourds. Tu vas me dire, alors on va sur les algues. Les algues, en fonction de la variété, il y a très peu comme beaucoup d'iode. Du coup, c'est toujours fluctuant, tout dépend où on va les pêcher. Ces algues contiennent également des métaux lourds. Et comme on ne connaît pas exactement la quantité approximative, plus les métaux lourds, plus qu'il faudrait manger beaucoup plus de quantité. Et puis il faut savoir que si tu cuis tes algues, elles diminuent jusqu'à 40% leur teneur en iode, surtout en ébullition. Il faut savoir qu'en 30 ans, les apports journaliers en iode a diminué de 50%. Et pourtant, tout ce qui est maladie liée à la thyroïde ne fait qu'augmenter. Pourquoi ça a autant diminué notre apport en iode alors que c'est un élément essentiel pour notre santé? Et du coup, comment se supplémenter en iode? On a vu que l'alimentation n'était pas la meilleure façon pour se supplémenter. On peut avoir des métaux lourds, problème de quantité. Quelle est la meilleure solution? Notre organisme a besoin de deux types d'iode. L'iodure de potassium, Ki, et l'iode moléculaire, I2. Pourquoi on a besoin de ces deux types d'iode? Car nos organes n'utilisent pas tous le même iode. Par exemple, l'iodure de potassium, c'est notre thyroïde et notre peau qui en ont besoin. L'i2, c'est plutôt le sein, les ovaires, la prostate, le cerveau qui en ont besoin. Du coup, tu as besoin de ces deux formes-là. Et où trouve-t-on ces deux formes d'iode? C'est dans l'iode Lugol ou l'iode oral.
L'iode Lugol, tu devrais sûrement le connaître, c'est des gouttes. Et l'iode oral, c'est comme du Lugol, mais en comprimé. La différence, c'est que les comprimés irritent moins facilement le système digestif. Avant de continuer, on parlait des algues issues de la mer, mais je me suis renseigné. Je me suis dit, est-ce que dans l'air marin, on dit souvent, ah, c'est bien de prendre l'air marin, il y a de l'iode. Est-ce que c'est vrai? Et l'odeur est-elle vraiment liée à l'iode? Je me suis renseigné, j'ai découvert. Alors oui, on a de l'iode dans l'air marin, mais ce n'est pas du tout suffisant pour notre organisme. Et l'odeur n'est pas issue de l'iode, mais de la décomposition d'algues et de phytoplancton. Voilà, moi j'étais content de découvrir ça, je voulais te le faire partager. Alors, on reprend. Du coup, je te conseille de commencer progressivement et doucement. Par exemple, commencer 12,5 mg d'iode et augmenter progressivement à 50 mg, en fonction de si tu as des pathologies ou pas. 12,5 mg peut être très bien aussi au début. Il y a même des gens qui augmentent jusqu'à 100 mg. Mais il faut savoir qu'il faut savoir s'écouter et avoir des reins qui fonctionnent très bien. Alors, le docteur Bronstein, c'est un Américain qui lui soigne beaucoup ses patients avec l'iode et avec des hautes doses d'iode. Il préconise d'utiliser des cofacteurs pour aider à l'assimilation de l'iode et à la détoxification des halogènes. Il conseille quoi? De la vitamine C, 3 grammes par jour, du magnésium, 500 mg par jour, du sélénium, 200 microgrammes par jour, de la B2, 100 mg matin et soir, de la B3 jusqu'à 500 mg, mais y aller progressivement jusqu'à ces 500. De la vitamine A, du fer, de la vitamine D, du zinc, de la vitamine B12 sont aussi très importants. Mais tu devrais savoir que tout ce que j'ai listé, on trouve une grande partie dans les organes d'animaux, dont le foie, le cerveau, etc. Moi, personnellement, je mange du foie. Je te conseille de manger des abats, au moins 1 à 2 fois par semaine. C'est un bon moyen pour remonter ces minéraux, se reminéraliser. Alors il y a aussi, c'est aussi très important à en parler, c'est le protocole de charge en sel. C'est un protocole qui va permettre d'évacuer plus facilement le brome, qui, c'est lui qui cause les symptômes quand on prend de l'iode. Et en quoi ça consiste? Ça consiste à prendre 1/4 de cuillère à café de sel non raffiné, du sel de Guérande, comme j'avais dit dans la précédente vidéo sur le sel, dans un verre d'eau tiède. Et tu bois. Et juste après, tu bois au moins 350 ml. Tu attends 30-45 minutes et tu réitères le processus jusqu'à ce qu'il y ait une diurèse qui s'installe. C'est-à-dire que tu vas beaucoup aux toilettes. À ce moment-là, tu perds des minéraux et de l'eau, tu évacues du brome, mais à côté, il faut aussi bien boire parce que tu te déshydrates. Ou il y a un autre moyen, c'est de prendre 2 fois par jour dans un verre d'eau 1/4 de cuillère à café de sel. Alors voilà, maintenant tu connais l'importance de l'iode pour ton corps, que chaque cellule en a besoin et pas seulement ta thyroïde. Maintenant, pour terminer, écoute-toi, vas-y progressivement. N'hésite pas à aller voir un médecin pour t'accompagner, un médecin qui est ouvert dans tout ça. Et le mieux, moi je trouve, c'est que le patient, le thérapeute et le médecin avancent main dans la main pour la santé de leur patient. On va beaucoup plus loin à plusieurs que seul. Et je te retrouve pour une prochaine vidéo.